Salut Matelot, bienvenue sur la chaîne du Captain Cook. Aujourd'hui, petite vidéo, présentation d'un vélo que j'ai acheté pour ma compagne. C'est le Riverside 500. Hop. On le voit ici. Alors ça c'était livré avec, je voulais dire. La petite pochette là. Je trouve que c'est quand même assez pratique pour mettre 2-3 objets si on n'a pas envie de mettre un sac à dos. Bon, évidemment, c'est pas du tout esthétique, donc à vous de voir. Et ça peut gêner un peu au pédalage, mais ça va. Donc, je l'ai testé. D'ailleurs, premier point, la selle. Beaucoup de personnes, quand elles débutent le vélo, trouvent que elles ont mal aux fesses et les selles sont pas ergonomiques. Bon, après, je viens d'une selle moi beaucoup plus dure, donc c'est vraiment pour moi un fauteuil. Mais ça, vous pouvez toujours changer. Et au pire, on s'y habitue. Ensuite, la fourche. Pourquoi on a choisi un vélo comme ça, style un peu hollandais, mais aussi avec une fourche? Parce que c'est vraiment le meilleur des compromis. Donc, c'est-à-dire, pourtant, elle n'est pas énorme, hein, mais c'est juste, voilà, pouvoir absorber les légers petits chocs et aller un peu partout sans avoir trop mal au dos et trop ressentir les chocs. Donc on perd un peu en vitesse mais on gagne en confort et pour moi c'est un compromis idéal, sauf si vous êtes dans des endroits où il y a des super belles pistes cyclables, tout est adapté pour vous. Moi je vous conseille quand même d'avoir une petite fourche, ça aide. Deuxième point, les freins à disque avant et arrière. Ça aussi par rapport aux freins à patins, qualité de freinage est vraiment excellente. Surtout quand vous mettez un enfant derrière, vous reprenez du poids en plus. Avec des freins à patins, je trouvais que c'était assez dangereux. Donc je cherchais ça, les freins à disque et la fourche. Donc je suis assez déjà satisfait rien que de trouver un vélo comme ça. La pneumatique, c'est aussi très bien. Donc comme on peut voir, il n'y a pas des super crampons, mais ça permet sans souci d'aller dans le sable, un peu dans l'herbe, un peu partout quoi, en fait, sans avoir une accroche de fou, mais on peut se le permettre. Et on peut bien évidemment, on perd pas trop de rendement avec tous ces petits picots là sur la route. Donc super content. Ici, petite poignée ergonomique, très sympa. Changement des vitesses, bon bah voilà, ça c'est du between, on verra sur du long terme. Les manettes de frein, je suis assez content. Petite sonnette, voilà. Et ensuite à l'arrière, bon, le pédalier, ça... c'est pas de la top qualité, mais bon voilà, ça fait le boulot. C'est ce que je voulais. Moi pour le prix je suis assez content. Les pédales sont assez larges, donc on a un certain confort. Et ici en 11,36, on peut le voir. Bon, on n'a pas des vitesses de pointe de folie. En montée c'est peut-être un peu difficile quand même, vu le rapport, mais on verra sur du long terme. Moi je suis assez content, donc pour ainsi dire, ouais, totalement satisfait du compromis. Je sais pas combien je l'ai payé, je pourrais regarder, mais je crois que c'était aux alentours de 400 €. Quand je vois par rapport au vélo d'occasion, celui-ci est neuf, je suis vraiment satisfait. Donc voilà, si je peux vous conseiller, enfin non, je vous conseille rien du tout, je vous ai dit ce que j'en pensais du vélo, à vous de faire votre choix. Donc voilà, n'hésitez pas, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez le même. Et si vous voulez une petite blanche à l'hibiscus, n'oubliez pas de me commander les bières du Captain Cook. Allez, ciao, à plus.